Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux The Lego Movie 2 ou en français La Grande Aventure Lego 2, donc sorti en 2019. Il s'agira de la référence 110 823, le Emmet Tricycle ou en français le tricycle d'Emmet, 174 pièces pour 14,99 €. Donc la boîte, comme vous pouvez le voir, est tout en hauteur, ce qui est assez rigolo je trouve et assez original. Et bien sûr, on va construire le contenu, on va construire ce tricycle, mais pas que, vu qu'on aura aussi d'autres éléments. Bien évidemment, nous aurons une planchette de stickers qui vient avec, en plus du mode d'emploi, voilà. Et je pense qu'on va pouvoir descendre d'un niveau, vu que j'ai monté pour pouvoir montrer la boîte dans toute sa splendeur, mais nous n'avons plus besoin de ça. Bien sûr, nous poserons les stickers, il y en a quand même un certain nombre hein, pour ce petit set, dans la vidéo. Alors oui, bien sûr, vous pouvez maintenant télécharger le mode d'emploi en ligne, mais nous n'allons pas le faire. Nous allons rester en version traditionnelle, donc avec le mode d'emploi papier. Et de toute façon, c'est pas comme si j'avais un smartphone ou une tablette, donc comme ça, j'ai pas vraiment le choix. Et bien sûr, le petit sachet de pièces, voilà. Et je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors bien évidemment, on va commencer déjà par une figurine et c'est émettre. Et mine de rien, eh bien, en tout cas moi, c'est la première fois que j'ai émettre entre mes mains parce que oui, sur la chaîne, on a déjà eu la construction logiquement de Ultra Catis dans laquelle vous aviez déjà émettre, mais ce n'est pas moi qui ai fait la construction de ce, par exemple, qui apparaît dedans. Mais ce n'est pas moi qui ai fait la construction de ce modèle-là, donc pour moi, c'est la première fois que j'ai émettre, donc il nous revient avec son imprimé du premier film, mais tout abîmé, hein, comme quoi, même si la personnalité d'Emmet n'a pas été vraiment, comment dirais-je, modifiée par le côté apocalyptique de Apocalypseburg, sa tenue, quant à elle, par contre, a déjà un peu morflé. Après, tu me diras, ça se trouve, c'est juste dû à ses mésaventures dans le premier film, qui aussi l'ont bien fait voyager, et qui, je pense, ont dû abîmer sa tenue. Donc Emmett qui est tout sourire bien évidemment, mais qui est aussi en mode un peu froussard, comme on peut le voir. Donc il est tout mignon Emmett comme ça, hein. Oh voilà, ça donne envie de le, de le serrer fort dans ses bras. Bref, passons à la suite avec maintenant bien, de la vraie construction, mais pas une construction vraiment, entre guillemets, traditionnelle. Car en effet, ce que nous allons faire maintenant, alors par contre, attendez 2 secondes. Voilà, ça devrait être bon. Eh bien, nous allons construire une grosse brique à partir de petites briques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça? Eh bien, on va voir ça ensemble. Alors déjà, les pièces oranges, ça faisait longtemps que j'en avais pas eu entre mes mains. Bah, je me demande quand c'est la dernière fois. Il y avait le thème Galaxy Squad avec son armée, avec son escouade orange. Je me demande s'il n'y en avait pas aussi. Si, il y en avait dans Shima aussi. Il y en avait dans Shima aussi, avec les tigres. Mais bon, les tigres, ils sont arrivés à la toute fin du thème, quoi. Bref, l'orange, c'est cool d'en avoir entre ces petites mimines, vu que ça fait longtemps, moi, que j'en ai pas eu. Alors, on va caser des éléments techniques. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Quoique, je sais peut-être maintenant. C'est particulier, tiens. Donc, on met ça, et après, on va enchaîner avec plein de pièces comme ceci. Donc, des pièces d'arche 1x2. Donc, d'un côté, elles sont raccrochées au 1x2, de l'autre, elles sont raccrochées sur du rien, en fait, entre guillemets. Enfin, elles sont raccrochées sur un tenon, mais au-dessus, il n'y aura rien pour les maintenir en place. Donc, on fait ça. Hop, voilà. Maintenant, il est venu le temps eh bien, de recouvrir tout ça proprement. Donc, on n'a que du lisse, hein, aucun tenon qui ressort. Et l'œil. Et donc, l'œil, par contre, lui, est imprimé. Ce n'est pas un sticker, ce qui est plutôt cool. Et bien sûr, c'est un œil qui peut être réutilisé bien dans vos propres créations. Si vous aimez bien faire des gros monstres ou pas. Et donc, visiblement, le mécanisme, en fait, c'est que ça consiste à faire tourner l'œil dans tous les sens. Ce qui est assez rigolo et ce qui a aussi un pouvoir hypnotisant. Voilà. Et le truc, c'est que visiblement, il tient. J'ai peur que l'œil parte dans tous les sens quand vous le bougez, mais non, visiblement, il reste bien stable. En tout cas, voilà pour ça. Ça, c'est la partie supérieure de notre brique qu'on construit avec des briques. Et bien sûr, vous l'aurez compris, ce n'est pas n'importe quel type de brique qu'on construit, c'est une brique Duplo. Donc logiquement, il y a bien un élément qui est beaucoup plus massif, sauf qu'on le fait avec des éléments Lego System. Alors c'est vrai que ça, c'est
Il y a pas mal de gens qui ne savent pas trop de quoi je parle quand je parle de Lego System. Lego System, en fait, c'était l'ancienne appellation pour définir les briques comme ça. Et avant, ça apparaissait sur la boîte. C'est-à-dire qu'effectivement, vous aviez écrit Lego System, et puis après, vous aviez le thème en question, par exemple, le thème espace, système pirate, quoi. Et donc, à l'époque, on appelait ça Lego System. Donc, c'est toujours le nom donné à ces briques-là, mais maintenant, ça n'apparaît plus sur les boîtes, ou sur le mode d'emploi, ou ailleurs. Donc, ça fait que, voilà, les gens disent bah, les briques normales, quoi, quand ils parlent de ces briques-là. Alors, on va utiliser des briques qui, elles, par contre, sont très modernes, les 1x2 avec l'accroche. Alors, comme vous avez pu le voir, d'un côté, on aura une pièce noire, de l'autre, une pièce grise. La différence, c'est que l'une a une grosse friction, ce qui fait que, comme vous pouvez le voir, bah, elle ne bouge pas, elle reste bien en place, alors que l'autre n'a pas beaucoup de friction, ce qui fait qu'elle n'a presque pas d'accroche, quoi, elle bouge librement. Je pense que c'est pour faciliter l'ouverture de la bouche, car oui, eh bien, ce serait une sorte de grosse bouche sur brique, hein, on peut le dire. Alors, on met ça ici, voilà. Et donc là, avec ça, nous avons fait la mâchoire inférieure. On accroche ça ici et après, on va caser deux pièces avec le tenon au centre et une 1x4 lisse. Et donc voilà, là, on a une sorte de petite chose qui ouvre vers la bouche, qui veut tout manger. Bah, forcément, un peu comme un bébé, quoi. Les bébés, ça met tout à la bouche, ou les bébés, même des fois les plus petits, hein, il y en a certains qui continuent à mettre dans leur bouche. Même passer le stade du bébé, quoi. Donc, bon, voilà. Et forcément, ça correspond au fait que les Duplo, dans le film, appartiennent à la petite sœur du personnage. Bon, ça peut être un peu spoilé pour ceux qui n'ont pas vu le premier film, mais voilà. Donc, forcément, la petite sœur, bah, au début, toute petite, donc elle est Duplo, et donc elle veut tout mettre dans la bouche, et voilà, quoi. Donc, nous avons un envahisseur de la planète Duplo, ou Duplon, il me semble qu'il l'appelle comme ça dans la version originale. Et donc, par contre, le truc, c'est que oui, il ne peut pas se fermer entièrement. J'aurais pensé qu'éventuellement, ils auraient fait un système avec les dents qui rentreraient vers l'intérieur, une sorte de partie creuse à l'intérieur, mais pas du tout, en fait. Ils ont juste fait en sorte d'avoir des dents, et puis ils n'ont pas plus, entre guillemets, réfléchi au système que ça. C'est pas la première fois qu'on a une grosse brique Duplo comme ça qui bouffe tout. Elle apparaît dans d'autres modèles, dans d'autres versions différentes. En tout cas, moi, c'est la première fois que je l'ai dans les mains. Et c'est vrai qu'elle est quand même assez balèze, hein, comme on peut voir par rapport à une figurine normale. Eh ben, elle fait un peu peur, hein. Un sacré envahisseur. Et maintenant, on va enchaîner donc avec la seconde construction. Alors, je mets ça comme ça. Alors, forcément, là, il y a un peu beaucoup de lumière. On va essayer de baisser ça. Oh, des pièces énormissimes. Elles sont très cool, ces pièces. Grande pièce courbée. Au bout, on va caser des petites une fois une. Voilà. Donc c'est aussi un peu qui justifie le prix, parce que c'est vrai que de base, le véhicule de Emmett en lui-même, il n'est pas spécialement incroyablement, entre guillemets, complexe, quoi. Même si encore, il me semble qu'il a mis pas mal de temps à être designé, mais en soi, il n'y a pas non plus une quantité de pièces pharaonique dedans. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Et donc, vous avez des petits éléments en plus, comme l'envahisseur du plot et comme cette pièce de structure. Et donc c'est plutôt cool parce que c'est vrai que bah, quand on y regarde bien, en termes de structure, pour Apocalypseburg, il n'y a pas vraiment le choix est assez restreint dans cette première vague, vu que vous avez principalement la Statue de la Liberté qui coûte à peu près 300 euros. Donc pas vraiment pour tous les budgets, quoi. Alors après, vous avez aussi la maison de Emmett, certes, qui fait partie de Apocalypseburg, mais qui n'a pas ce style post-apocalyptique. Donc voilà. Donc si vous recherchez des structures un peu post-apo, bah, hormis la Statue de la Liberté, il faudra un peu vous contenter de petites miettes ici et là, quoi, dont bah, par exemple cette mini-structure de pompe à essence, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est l'idée. Et d'ailleurs, visiblement, la personne qui a fait ce modèle-là est une jeune recrue chez Lego, et donc qui visiblement avant était sûrement un, un moqueur entre guillemets amateur, un créateur de Lego amateur, quoi, qui fait ses créations dans son coin. Et visiblement, il devait être connu pour ses stations à essence, vu qu'il disait justement dans son commentaire de modèle qu'il avait mis une station à essence parce que voilà, ça faisait référence à ses vieilles créations. Donc après, je ne sais pas du tout de qui il s'agit. Je vais vous avouer que je ne suis pas non plus un gros connaisseur de la communauté de créateurs Lego. Mais voilà. Donc comme pour le marquer, on a fait une sorte d'espace là creux à l'intérieur. C'est peut-être pour caser des éléments qui seront sur la moto, parce que c'est vrai que l'idée principale de cette espèce de station-service, c'est aussi de pouvoir
eh bien, avoir un socle pour la moto pour la maintenir en place toute droite à l'arrêt. Alors, logiquement, il me semble qu'elle peut aussi être toute droite sans le socle, parce qu'effectivement, s'il faut obligatoirement le socle pour qu'elle soit toute droite, ce serait un peu craignos. Mais voilà, là, vous avez vraiment une sorte de socle, un peu comme une recharge, quoi. Enfin, une recharge, comment dire ça? En anglais, on appellerait ça un dock. Donc, un endroit où emboîter votre, par exemple, votre smartphone ou votre Switch, par exemple. La console Nintendo Switch, vous pouvez la mettre dans un truc qu'on appelle un dock. Donc, ça la stabilise et tout. Mais là, c'est un peu pareil, quoi. C'est un peu le même genre de choses. Enfin, le même genre un peu de concept. Donc, quelques petites pièces blanches. Alors, par contre, vous m'excuserez, parce que là, c'est vrai que ça risque d'être un peu violent pour les yeux. Alors, comme ça. Et donc, bien sûr, qui dit blanc dit deux autres couleurs qui vont aussi arriver pour la complémenter. Et ça fait directement aussi référence au premier film et en général au Lego, à savoir. Ah bah non, en fait, je pense qu'on a l'air du vert. Je voulais dire, ouais, on va avoir du vert et du rouge, mais non, en fait, on a directement du rouge foncé. Par contre, on a quand même du rouge. Donc, oui, effectivement, je pensais qu'on aurait un truc avec le schéma de couleur de Octane. Ah, par contre, j'ai foiré un truc, excusez-moi. Ça serait dans ce sens-là, ça. Donc, Octane, qui est la marque factice du distributeur d'essence dans Lego City, et donc aussi par extension dans le film, même si dans le film, effectivement, c'est une sorte de méga corporation, une sorte de multinationale qui fait tout, quoi. Elle produit des séries télévisées, elle fait l'essence, les véhicules, les structures, bref, c'est Octane qui fait tout, effectivement, dans le film. Et donc, notre premier petit sticker, qu'on va prendre le temps de poser. Voilà. Donc, ça ressemble à ceci. Donc là, on a bel et bien le logo Octane qui est là. Et on va le mettre ici. Donc, je t'informe, tous les détails de la pompe à essence sont faits grâce à la pièce à sticker, hein. Parce que pour le reste, faut pas trop y compter. Alors, tous les détails, oui et non, bien sûr, ne soyons pas médisants. Vous avez aussi la pompe à essence qui sera faite avec un fouet, donc ça c'est toujours intéressant comme technique de construction. Déjà par rapport au modèle en lui-même, mais aussi par rapport à vous, vous pouvez facilement reprendre cette technique de construction pour vos propres pompes à essence. Par exemple, si vous faites une ville ou même n'importe quoi, j'ai envie de dire qu'au final, toutes ces stations essence ou autres, c'est quand même une structure qui est plutôt générique et donc qui pourrait être réutilisée dans différents environnements. Donc on met ça ici et on va caser ça là. Alors par contre, ouais, je pense, je m'étais dit, est-ce qu'on doit mettre le tuyau dans le câble, histoire de, enfin, dans l'accroche là, mais non, visiblement c'est pas du tout le cas. Quoique c'est pas le cas, mais visiblement, mais rien du tout, non, à l'arrière. Ah non, d'accord, ok, donc c'est utile pour autre chose. Donc on va pas y toucher, on va juste mettre ça comme ça, on va peut-être un peu plus l'enfoncer par contre, voilà. Comme ça on aura un peu moins ce problème de truc qui force. Voilà. Donc ça c'est fait, ou presque. Il nous reste à mettre une petite plante donc dans le tenon troué qu'on a ici, c'est bien pratique. Alors, par contre, elle a l'air de. Ouais, elle tient, ouais, bon, bon, elle tient, mais vite fait, quoi. Et puis après, on va avoir donc notre second sticker à caser. Donc là, on aura le beau logo Octane. Et c'est vrai qu'auparavant, Lego avait, pour ces marques de stations essence, eh bien, était partenaire de vraies marques qui existaient dans la vraie vie. Donc par exemple comme Esso ou encore comme Shell. D'ailleurs, je sais même pas si ça existe encore. Je pense que oui. Quoi, j'ai pas vu des stations-service Esso ou Shell depuis très longtemps, donc j'en sais rien du tout en fait. Mais bon, je pense qu'après, avec les répercussions des différentes marées noires et autres, ils étaient en mode, ouais, ok, nos véhicules peut-être qu'ils marchent à l'essence, mais ils vont peut-être pas marcher avec des vraies marques d'essence. Et donc Octane est apparu. Enfin, Octane est apparu. Je sais pas s'ils ont quand même continué après coup à faire des modèles promotionnels Shell ou pas, quoi. Bref, ça c'était une discussion pour une autre vidéo. Vu qu'il y a il y a plein de modèles promotionnels effectivement qui sont sortis uniquement en station-service par exemple. Et ça, voilà, c'est autre chose. Et donc justement, la pièce à clip ici, on se sert pour l'accrocher là, afin donc d'avoir vraiment une structure qui est entre guillemets unie, mais
On va quand même voilà, mettre un peu des angles ici. Alors, j'aimerais bien juste la descendre un poil, voilà, histoire de mettre ça comme ça. On verra ça un peu mieux après, vu qu'il nous reste encore un élément à faire. Alors lui, je ne sais pas ce qu'il nous réserve comme surprise, vu le peu de pièces qu'on a, bah, j'ai pas l'impression qu'on puisse en tirer grand-chose. Même si, attention, ça commence avec des pièces à clip et à accroches diverses et variées. On va peut-être mettre ça un peu plus proche de la caméra, voilà. Par contre, on peut remettre ça ici. Comme ça. Oui. Ok. Donc on a. Alors, par contre, ce serait bien de mettre dans le bon sens, quitte à faire. On a ce qui semble être une. Oh, d'accord, ok. C'est une catapulte, en effet. Je me disais, mais oui, bah, c'est bien, mais c'est pour catapulter quoi? C'est pour catapulter une jante. Donc comme ceci. Voilà. Alors je le fais très mal parce que forcément j'ai peur que ça parte dans tous les sens, mais ça peut fonctionner. Ça peut éventuellement fonctionner. Donc on met ça ici et on accroche ça là. Et donc là on a un ensemble qui fonctionne plutôt bien. Alors voilà un peu ce qu'on a. Hop. Comme ceci. Ok. Et en termes de pièces supplémentaires, vous aurez eh bien, ces petites pièces-là. Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire, hein. Pièces de plante, pièces de fouet, pièces d'accroche, ça qui peut être assez intéressant, pièces une fois une trouée. Il y a quand même pas mal de petites choses là-dedans qui peuvent éventuellement être intéressantes pour vous. Ça, je vais le caser ici pour l'instant et on va directement enchaîner avec le sachet numéro 2. On va faire une construction peut-être un peu plus longue que la normale, voilà. Même si j'ai peur qu'on soit ralenti par les stickers. Mais c'est pas très grave. Allez. Donc on a du jaune. Beaucoup de jaune. Et donc, ouais, encore un véhicule bizarre. Alors, tu verras, c'est Emmett qui le construit, donc forcément, il va être un peu bizarre le véhicule. Et vous m'excuserez, mais j'ai quand même dû couper la vidéo parce que j'ai effectivement quelques problèmes de luminosité à régler. Et ensuite, quand ces problèmes étaient réglés, eh bien, j'ai enregistré la vidéo, mais honnêtement, elle était vraiment pas top. J'ai pas mal d'erreurs de construction à gauche, à droite, j'avais un rythme un peu lent. Bref, c'était pas très très fun à suivre. Donc ça m'a agacé, je me suis dit, eh bien, autant recommencer pour que vous ayez quelque chose de plus propre, à défaut, eh bien, d'être vraiment en pur direct avec moi. Donc, reprenons où nous nous étions arrêtés, à savoir le sachet numéro 2, donc à savoir, eh bien, le véhicule de Emmett en lui-même, le tricycle, qu'on va donc commencer avec une 2x2 ainsi que des petites pièces d'accroche sur les côtés. On va refermer ça, eh bien, comme un bon petit sandwich avec une autre pièce 2x2. Nous aurons donc ensuite ces pièces-là avec stickers, donc forcément, les stickers ont déjà été posés, vu que comme je vous l'ai dit, eh bien, ce n'est pas la première fois que j'enregistre cette vidéo, hélas, mais au moins ça évite eh bien, de perdre du temps à les poser en direct. Ensuite, nous aurons ces petites pièces-là avec tenon en façade et surtout ces pièces ici, donc avec l'accroche cruciforme, qui vont être assez utiles pour raccrocher eh bien, les roues du modèle, qui sont un peu un des éléments caractéristiques de ce véhicule. Alors vous allez me dire, oui, bah, les roues, c'est souvent un peu caractéristique d'une moto, d'une voiture, mais là, elles vont être encore plus caractéristiques. Donc c'est vraiment très 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 important. Ensuite, on aura ce petit connecteur donc sur lequel nous aurons eh bien, des barres ici. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que ce connecteur, on pourrait se dire, bah tiens, là, il y a une accroche donc, pour mettre une rotule, mais en fait, il n'y en aura pas du tout dans la construction, quoi. Alors, vous pouvez vous demander bah, à quoi ça sert d'avoir mis une pièce comme ça si on ne sert pas de la rotule à l'arrière, enfin du connecteur à l'arrière. Tout simplement, c'est pour avoir l'angle droit ici, en fait. Cette espèce d'accroche ici et là, bah, vous ne pouvez pas vraiment l'avoir avec d'autres pièces Lego techniques. Enfin, vous... Ouais, non, non, vous ne pouvez pas l'avoir, il me semble pas, hein. À moins peut-être d'avoir plusieurs pièces pour le faire, mais même en termes de dimension, ça aurait été un peu particulier à reproduire, je pense. Donc bref, voilà pourquoi on a un gros connecteur, mais qui n'est pas entièrement utilisé. Ou plutôt dont l'élément principal, hein, la connectique rotule, n'est pas du tout utilisé. Par contre, ce qui va être utilisé, c'est la connectique clip de cette petite pièce-là, donc sur laquelle eh bien, on aura une petite pièce transparente
Donc une fois une avec barre, on met la barre là-dessus et ça fait une petite lumière. Et on va rajouter des éléments un peu mécaniques avec donc cette paire de jumelles en gris foncé. En parlant d'éléments mécaniques, nous aurons ensuite eh bien, le manche qui sera fait avec deux petites pièces de bras. Alors comme par contre là, on aura la barre qui va vraiment ressortir, ce qui n'est pas non plus le truc le plus élégant, je trouve, vu que forcément le trou n'est pas assez profond pour laisser entrer la barre dans son entièreté. Puis on va ensuite fixer eh bien, deux petites pièces une fois une sur cette partie-là, et on va caser ça comme ceci, à l'arrière. Voilà, donc on a maintenant deux tenons en plus au-dessus. Mais l'arrière n'est pas terminé. En effet, nous allons maintenant eh bien, y fixer une petite pièce rouge transparente et une... Alors c'est rouge transparent ça ou c'est vert? C'est rouge transparent parce que mes yeux ne sont pas spécialement les trucs les plus incroyables du siècle. Les trucs, pardon. Mes yeux ne sont peut-être pas des fois les plus optimaux. Et on aura donc un cône avec des boules de glace. Incroyable. Non, en fait, non, c'est fort. Bien sûr, c'est fait pour faire un pot d'échappement, ainsi que de la fumée qui s'en dégage, hein. Les pièces de boules de glace utilisées en tant que fumée, c'est une technique de construction utilisée depuis quand même quelques années par les fans un peu plus adultes de Lego. Et d'ailleurs, l'idée, c'est que vous pouvez prendre plusieurs petites pièces comme ça et les cumuler ensemble en l'accrochant sur la petite sphère ici. Donc, elles s'attachent les unes aux autres, donc je ne pourrais pas vous montrer là. Et c'est vrai que Lego l'a commencé à le faire, ça, dans quelques-uns de ses modèles, depuis quelques années. Et d'ailleurs, il me semble que déjà à l'époque, avec les modèles du premier film en 2014, vous aviez justement ce type d'accroche avec plusieurs petits boules de glace qui étaient accrochées les unes sur les autres. Enfin, je suis pas entièrement sûr. Mais je me souviens d'un véhicule volant qui était inspiré d'un saloon qui avait peut-être effectivement ces pièces-là à ce niveau-là. Bref. Donc on retrouve effectivement une technique comme ça utilisée ici. Puis ensuite viennent les roues, l'élément peut-être principal du véhicule, hein. Voilà. Donc, alors, on va prendre cette pièce-là, donc là encore, pièce avec sticker arrière et avant. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle j'avais pris pas mal de temps lors de ma première prise de vidéo. C'est parce que les stickers sont un peu longs à poser. Et d'ailleurs, si vous voulez les centrer parfaitement par rapport à la pièce, ce qui est un peu compliqué, servez-vous de la moitié de ces cercles-là. Les petits cercles, vous essayez de les poser, vous coupez en deux et vous essayez de les poser à ce niveau-là. Alors, ce ne sera pas parfaitement centré, mais après, vous pouvez aussi les mettre un peu plus vers l'intérieur de la pièce et vous aurez quelque chose de centré. C'est des fois un peu compliqué de poser des pièces parfaitement centrées par rapport à des petites pièces comme ça, enfin de poser des stickers, plutôt, j'ai dit de poser des pièces, j'ai poser des stickers. Et donc ça, on va le faire x2. Donc voilà, petite technique, astuce. Trouvez-vous des repères afin de pouvoir positionner au mieux vos stickers, pouvoir les centrer pour qu'ils rendent bien. Et pas qu'ils aient l'air d'être posés n'importe comment. Au pire, demandez à vos parents ou à vos grands frères ou grandes sœurs s'ils sont plus doués que vous et un peu plus patients aussi. Parce que s'ils sont pas patients du tout, c'est pas la peine, hein. C'est pas la peine du tout de demander. Donc, comme vous pouvez le voir, on va continuer là-dessus. On va mettre ces grandes barres. Alors, de base, effectivement, il faut mettre les. Enfin, de base, il faut tout caser sur la roue directement. Mais le truc, c'est que le problème, c'est que quand vous mettez ça sur les roues et puis après que vous mettez les barres, vous avez un peu de mal à enfoncer les barres proprement. Donc, je pense qu'il vaut mieux les mettre d'abord avant, comme ça. Et par contre, est-ce que j'ai mis dans le bon sens mon sticker? Oui. Comme ceci. Alors par contre, j'ai juste changé de pièce de un truc parce qu'en fait, il y a un des stickers que j'avais un peu mal posé, que j'ai essayé d'enlever un peu à l'arrache. Donc il n'est pas top, donc je vais le mettre vers l'intérieur, comme ça on le verra moins. Là encore, une technique de petit filou, c'est de... les stickers que vous avez mal posés, et essayer de les caser, là on les voit pas trop, quoi. Si vous avez des stickers symétriques ou qui reviennent plusieurs fois, essayez de caser celui qui a été peut-être mal posé vers l'intérieur du véhicule, comme ça ils se voient un peu moins, quoi. Bon après, là encore, quand vous allez jouer avec, vous n'allez pas vraiment vous en rendre compte, mais bon. C'est des petites techniques comme ça. On va, nous, pendant ce temps, continuer à prendre en sandwich des roues avec des barres de 4 plus stop et nos petites pièces comme ça. Alors, on va mettre ça comme ceci. Ça, faut le faire x2, hein. Donc, c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait auparavant. Voilà. Et puis, une fois que c'est fait, là, c'est un peu bizarre, en fait, parce que c'est une espèce de truc qui bouge dans tous les sens. Voilà, comme ceci. Donc, c'est très bien. Et vous allez donc devoir faire passer
ces pièces-là comme ça. Alors, il faut les caser avec les deux barres. Le truc, en fait, c'est que elles ne tiennent sur rien, quoi, en fait. Elles sont juste, c'est juste la gravité qui fait que les pièces vont tomber, mais il n'y a rien, entre guillemets, pour les séparer comme ça. Vous pouvez quand même les lever et tout, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, ça bouge un peu dans tous les sens. C'est un peu, à assembler, c'est un peu particulier, je trouve. Même quand vous mettez l'accroche dans la barre ici, c'est un peu genre ça bouge un peu entre vos mains, c'est pas super agréable, je trouve. Voilà. Donc, ouais, maintenez bien par rapport au bas de la barre, déjà, comme ceci, et après, vous pourrez enfoncer facilement le haut. Ok, donc on a ça. Maintenant, on va faire enfin, entre guillemets, l'avant-dernière partie de construction, à savoir des cloupiottes x4, comme ceci, et on va les caser, donc. Et là encore, quand vous assemblez ça, ça bouge, quoi. C'est juste bizarre. Il y a tout qui bouge dans vos mains, vous êtes en mode, ah, c'est pas très très. C'est un peu bizarre. Bref, on a ça ici. Une fois qu'on a ça, justement, on va. Alors, par contre, là, faites attention, parce que moi, je m'étais trompé lors de ma première enregistrement par rapport au sens. Et il faut que cette partie-là, là, aille vers l'arrière du véhicule. Donc là où il y a la fumée qui ressort. Comme ceci. Et donc après, ça, on va voilà, le mettre autour de la roue. Sinon, ça fait bizarre, ça fait que vous avez cette partie-là qui est beaucoup plus à l'avant par rapport au pneu. C'est très particulier. Enfin, la dernière construction, et peut-être la plus essentielle du modèle, bien sûr, c'est la plante de Emmett, qui sera comme ceci. Donc avec trois petites pièces, et qu'on va fixer à l'arrière. Donc on comprend mieux pourquoi on avait des tonneaux qui allaient au-dessus à l'arrière, en plus de cela, qui étaient déjà présents auparavant. Voilà. Alors niveau pièces supplémentaires, voilà ce que vous aurez. Je vais quand même vous les remontrer. Il y a quand même des petites pièces utiles là-dedans, des petites mains de botte, des petites pièces avec tiges, etc. Il y a de quoi faire. Ok, et donc ça veut dire que notre véhicule est maintenant terminé. Alors, bien évidemment, la boîte était tout en hauteur pour représenter bien, la hauteur du véhicule, et c'est vrai que bien, ce dernier est plutôt haut, comme vous pouvez le voir. C'est pas rien, et ça fait un peu tour de piste aussi, hein. Voilà, comme ceci. Et donc par rapport à une figurine, voilà ce que vous avez. Donc c'est quand même assez impressionnant, hein, quand on y pense. Voilà. Donc si vous le mettez droit, voilà. Donc ça fait que oui, le véhicule peut tenir tout seul sans problème, hein. Il y a ces sortes de pièces ici qui permettent de le maintenir proprement. Alors, ça ne le maintient pas droit, mais au moins ça le maintient debout. Et après, donc vous avez émettre que vous pouvez caser ici. Alors là encore, il faut encore, voilà, comme ceci. Et donc voilà pour ce véhicule. Et donc forcément, l'idée c'est que quand il roule, eh bien, vous avez toutes les roues qui vont rouler ensemble, qui vont tourner ensemble. Alors forcément, ça, vous pouvez comme le bouger, hein. Mais voilà, l'idée c'est qu'il y a tout qui bouge. Alors est-ce que c'est une arme d'attaque, le fait qu'il y ait ça qui roule pour que les monstres puissent se cracher entre les roues? Je ne suis pas sûr, mais bon. Et après, forcément, ces pièces-là qui repartent en arrière, elles servent effectivement à stabiliser le modèle quand il est comme ça, mais aussi à le caser ici. Souvenez-vous, hein, je vous avais parlé de dock, d'endroits pour emboîter. Et bien voilà, ça s'emboîte ici. Et là, par contre, effectivement, grâce au dock, le modèle est parfaitement droit. Et rend plutôt bien d'ailleurs. Et donc voilà pour ce petit. D'ailleurs, vous pouvez aussi rouler avec, hein, comme lui. Il peut carrément partir avec toute la plateforme s'il le désire. Donc voilà pour ce modèle-là. Je crois que tout est dit. Ah oui, vous avez aussi à la fin un code pour visiblement débloquer un modèle dans le genre. Je ne sais pas si c'est ce modèle-là ou c'est un autre modèle, mais le code c'est le CK3GR7 pour les intéresser. Voilà. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il est sorti du jeu. Je pense que oui. Il a dû sortir en même temps que le film ou un peu avant. Mais comme je n'en ai pas vraiment entendu plus parler que ça, je ne sais pas.
Voilà. Et donc voilà pour cette petite vidéo construction sur le Emmet Tricycle, donc un petit véhicule, ma foi, assez rigolo et qui est plutôt original. Donc pas grand-chose de plus à dire, mais malgré tout qui est quand même assez complet pour son prix. C'est vrai qu'au début il me semblait un peu bizarre, mais en soi non, il est assez marrant et ouais, assez complet je trouve. Avec le petit mécanisme, avec le méchant, avec la station-service, avec le dock. Ils ont quand même pensé à avoir pas mal de petits éléments qui forment un tout assez cohérent. Et qui vous permettent aussi de le choper et mettre pour pas trop cher, hein, je crois que c'est 15 € le set. Donc voilà. Bref, on en reparlera de ça plus tard dans la vidéo review en elle-même. Donc en attendant, eh bien, n'hésitez pas vous à me dire vos commentaires, vos questions ou autres sur ce modèle-là. Et puis nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.